C'est tout ça et après. C'était des villages. Salut les gars, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Alors on est arrivé hier comme vous le savez et en fait hier soir on a fait un petit coup du soir du bord et la vidéo est à retrouver sur une chaîne qui s'appelle On The Hook Fishing. Je vous conseille de vous abonner, c'est assez sympa, il y a des prises de vue assez cool, puis comme ça vous voyez un peu tout ce qui se passe à travers le monde. Et donc ce matin avec Salim on démarre la pêche proprement dite, en kayak, parce que tout le monde sait que j'adore le kayak. Ça va grand? Bah écoute ça va, hein, impeccable. T'es déjà monté là-dessus? Je suis déjà monté 2 ou 3 fois. Bah ça va, j'ai pas chaviré, rien du tout. Donc... Oui, j'allais dire, tu es redescendu avec les pieds, pas avec le ventre. C'est ça. Donc normalement, ça devrait le faire. Ok. Ça devrait le faire, ouais. Il y a Mourad qui va aussi nous rejoindre et qui va nous guider aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est un programme un peu liche et scie basse. On va peut-être tomber sur les tassergales, on ne sait pas. Tassergale, liche. Et puis on va voir entre le plomb et le plastique ce qui sort du lot. Ça risque d'être sympa. Bon, moi, le kayak, je maîtrise, donc je suis pas inquiet, mais c'est pour mes camarades. On va voir. On y va. Allez, c'est parti. Ah. Flottant ou plongeant? C'est quoi le flottant, ouais. Comme ça là, c'est bien ça? Ouais. Ok.
debout comme lui. Là, je me mets à 5 mètres à peu près du tombant. Donc je jette le leurre de l'autre côté de l'oued là. Donc on a à peu près 4-5 mètres de profondeur. Et on amène le poisson, on sort le poisson de l'oued là. Donc voilà, avec les leurres à flapper sont très bien. Donc, et on les amène sur les plateaux. Donc là on a à peu près 50 cm d'eau. On les fait venir là. Là ça a chassé là, c'est droite. Ah, t'as chassé ? Ouais. C'est gros. Ah ouais, pas mal. Tiens, regarde derrière. Regarde. T'as vu quelque chose ? Ouf. Allez, attaque. Ouais, ça y est. Oh là là. Super. C'est ma première, donc c'est toi qui vas me le dire. Dirige-toi avec. Voilà, je vais pas mal. Oh, elle est belle. Ah, joli. Oh, elle est un peu prise par le dos, elle va peut-être se décrocher. Elle s'est prise par la nuque. Ah. Elle est souple comme ça, si elle se décroche, juste pour que ça te donne la chance de la voir. Allez, va falloir puiner mon avis. Ah, ok. Bon, tant pis si elle se décroche. Gaffe de pas te prendre l'heure dans la gueule. Ouais. Oh, ce steak. Il y a quelques reflets. Oh, c'est beau ça. C'est beau. Ah, c'est magnifique. Ouais, je vais essayer de l'aligner maintenant. Par contre, j'ai toujours mon 32. Moi. Voilà. Ah, puis là, comme elle est piquée, je galère. Hein? Ça a suivi. Allez, 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 vite. Salim qui a un suivi, il commence pas. T'es trop dans le panneau, Salim. Oh, la beauté de ce poisson, magnifique. Malheureusement, le poisson s'est piqué par le dos, donc ça donne des combats plus intenses, mais j'avais pas besoin de ça. Après, j'ai quand même peur que ça aille pas jusqu'au bout. Je vois un trip dedans, une branche du trip dedans. Alors en fait, quand elle est piquée, j'arrive pas à la. Ouais, mais elle est piquée à la bouche. Hein. Non, non, elle est piquée derrière là. Ah bon, moi j'ai vu. Pas du merdier. Bah non, elle veut plus partir. Attends. Hop. Ça y est, c'est bon, c'est bon. Elle passe sous ton bateau. Tu peux même l'avoir. Oh. Allez, c'est bien. Alors la chose incroyable, Malice m'a laissé un cadeau. Hop là, regarde-le. Regarde avec sa petite tête plate là. Il se colle, tu vois. Incroyable. Il est collé là, non? Non, Tu pas vois, encore. il Ah fait- si, il essaie hop de là, se tu vois. ventouser. Ah ouais, Une petite ventouse. génial. C'est hallucinant. C'est très beau d'ailleurs, entre parenthèses. On va le prendre en photo. On va faire une petite photo, Ouais. je vais le remettre dans l'eau 2 secondes. Oh. Voilà une belle attaque en surface. C'est les tassergas, quand je l'ai ramené au bateau, ils étaient une dizaine avec lui. Ils sont partis de là, de la casse là. Ça se décroche bien, hein, cette bête.
Il est vraiment bien ce leurre là, il est coulant donc il se lance en fait très loin et dès qu'on l'anime il monte en surface, il a vraiment que le cul dans l'eau et il y a le nez qui flappe, ça fait vraiment comme les orphies quand elles se font chasser là comme ça. Et en plus niveau animation il n'y a absolument rien à faire, il suffit de secouer la canne n'importe comment. C'est vraiment chouette, j'aime beaucoup. C'était mortel. Bon voilà, à un moment on a abandonné les liches parce que c'était tellement une chasse tellement spectaculaire puis qui a duré un bon moment là qu'on est descendu. Bon puis là on commence à avoir des crampes aux jambes et tout ça. On va peut-être faire un petit coup du bord parce qu'il y a une autre chasse là-bas qui s'est formée près de là où on était le premier soir d'ailleurs. Puis après on va aller se restaurer puis peut-être faire une petite sieste parce que les marées ont l'air d'avoir une importance considérable donc on va réattendre le bon moment. Bon mon vieux Salim, c'était pas trop mal ce matin? Ouais, terrible, franchement, pour une première, terrible. Bon, il faut s'adapter quand même. Hein. Ouais. C'est quand même, c'est pas évident par rapport au courant, mais sinon, on a vu pas mal de poissons. Toi, tu t'es régalé? Ouais, j'ai eu de la chance. Sariole, tassergale, c'était assez cool. Après, bon, j'ai plus fait grand chose quand il y a eu la chasse de loups là. Mais avec Mourad, vous êtes bien éclatés. Ouais, c'est clair, c'est clair. Sur les loups, on s'est régalé. Ouais. T'étais avec ton petit, c'était un petit savage minot là? C'est ça, savage minot en 10 grammes exactement. Ouais. Et on pêchait dans le courant, quoi. On lançait en amont, puis ramener. Et... Ouais, complètement linéaire, j'ai vu. Là, il n'y avait plus d'animation. Non, c'était complètement linéaire. Complètement linéaire. On voyait les locaux qui pêchaient, ils pêchaient au bulle d'eau, tout ça. Ouais. Et vu qu'ils pêchaient juste en dessous de la surface, c'était pas besoin de. Les poissons étaient en chasse, avaient le nez en l'air. Et... Exactement. Okay. Après, bon, c'est vrai que c'était sympa. Les whales, là, il faut imaginer un grand plateau qui est creusé comme ça. Ça fait comme un labyrinthe de rivière, en fait, finalement, subaquatique. Et les poissons ils suivent ça, alors évidemment il y a des emplacements plus stratégiques que d'autres. C'était vraiment pas mal, c'était vraiment intéressant. Alors par contre ce qui s'est passé depuis ce matin, c'est que ce vent d'ouest qui avait tourné un peu nord a tourné complètement est. Alors il semblerait que ça soit meilleur pour la pêche selon ce que nous dit Mourad, mais aussi là ça va être plus dur à rendre à la caméra. Mais on a vu arriver du large une eau turquoise, vraiment magnifique, une carte postale. Mais il semblerait que cette eau, ça soit en fait les grosses tempêtes au large qui les provoquent et que ça soit très très mauvais pour la pêche. Ce qui est sûr, c'est que là, on va pêcher du bord et comme le vent a tourné complètement est, on l'a plus dans le dos, on l'a de face. On va falloir pêcher autrement. Et donc, si ce matin, c'était du plastique, du roux souple, et bien là, je vais sortir mon casse-à-cœur. Lui, je le connais un peu parce que je pêche le thon avec. C'est un leurre qui a bonne réputation pour le thon. Donc là, on voit qu'il est très court. Il fait quand même déjà 32 grammes, hein, c'est un bout de plomb. Mais il a un méplat dessous qui fait qu'il remonte très vite. Dès qu'on le met à le twitcher, il remonte sous 20 cm, 30 cm. Et même canne haute, on peut le faire flapper en surface. Donc ça permet de fendre le vent, l'air et puis de pouvoir l'animer sans trop s'accrocher, puisqu'à certains moments de la marée, il reste moins d'1 mètre d'eau. Hein, là où c'est ça, ouais. Surtout le courant, quoi. Le jus qu'il y a, je pense qu'on est pas mal avec le grammage. Stabilité, ouais, ça sera plus sympa. On pourra pêcher même un peu plus lentement, ça peut être assez cool. Tu vas pêcher avec quoi, toi? Ben, j'ai mis un cast-à-cœur pareil que toi, sinon je vais pareil rester au souple. Ouais. Ça va être minot, donc voilà, on lance en moins loin pour le coup, certainement. C'est ça, dû au vent. Mais par contre, on s'adapte, on s'adaptera de toute façon. Bon, on va voir ce qui se passe. De toute façon, là, on a le bon vent, mais on a la mauvaise eau. On va voir ce qui va se passer. Pas mal celui-là. Ben voilà les gars, on a commencé à pêcher il y a 1 heure de ça. Le courant il a commencé à bien se lever. Moi j'ai opté pour un leurre souple pour éviter surtout les algues avec un montage texan. Voilà, donc ça fait le job. Hein. La rouleur dure là en les agressant bien, des gros jerkings, des gros jerks. Bah. Pour le coup, je prends ces cartouches. Il y a beaucoup de petits poissons ce soir par contre.
Ah bah tiens. Poisson. Ah bah, regarde l'autre derrière. Avec le courant là. Ah. Bon, c'est pas gros. Hein. Donc là on arrive à la fin de la descendante. En fait il y avait un peu de poissons, bon pas des gros. Selon Mourad ils étaient sur les crevettes, ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à les intéresser avec nos leurres. Donc le seul moyen que j'ai trouvé c'est de les agresser. Donc on lance son jerk au large comme ça et on imprime grand jerking comme ça, bam 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 bam. C'est très agressif pour le poisson, il l'entend arriver d'un petit peu plus loin, ça envoie des flashs lumineux, donc il a le temps de le repérer. Et puis en fait c'est des pures touches de réaction, hein, ce qui fait aussi que bon, j'en ai quand même raté pas mal, surtout que j'ai enlevé un triple. Mais en réalité, sans ça, j'étais carrément capot ce soir, quoi. Donc je vais continuer encore un peu, mais je vois que mes collègues sont assis, ça veut dire que c'est la fin. J'aimerais bien en faire un dernier, là. Ah ouais, ouh. T'as vu? Bam, je me prends une cartouche, je le décroche, ping, j'en prends un autre. Ils sont juste à la lisière du truc, là-bas, Salim. Allez, on va essayer. Foiré. J'avais pas du tout envie de me blesser avec ça. Ouais, je me suis battu pour un petit poisson là, hein, mais j'avais envie de faire un dernier fiche quand même. Mais bon là, quand on imprime un grand jerking, on prend vraiment des touches, c'est impressionnant quoi. Après le combat est un peu plus décevant. Bisous poulet. Bye bye. Ah, poisson. Ah, c'est beau là. Ah, c'est beau, les gars. oui. Ah oui, il est un peu mieux. Putain, bien joué Salim. Elle sort du courant, c'est bien. Regarde les poissons, regarde, les oiseaux sont à nouveau stationnaires au-dessus du bait de fiche. Là. Ouais. Ouf, poisson aussi. Ah mon vieux Salim. Sur le plateau, il est venu chercher. Ah, moi dans le courant, je l'ai pris. Hein. Ah, ce doublé. Je pense qu'il m'a suivi parce que j'ai fait une pause sans faire exprès, parce que je pensais que j'allais pouvoir ramener mon leurre. Dis-moi, juste recule un peu, s'il te plaît. Il y a mon garage là-bas. Ah, c'est super ça. Oh bah tiens. Ah, regarde, en plus, ils sont un tout petit peu moins dégueux, ceux-là. Au leur dur et au leur souple. Super. Eh bien, vive la Tunisie. Hein. Ah, c'est clair. Génial, ça, je regrette pas d'être venu. Ben voilà, on arrive à la fin de la session. Le courant commence à baisser. Fin de montante. Et ben, on met dans les coups de l'heure et on a passé une agréable journée, on s'est régalé. Hein, Numa? Oh ben, laisse tomber. Une mauvaise journée en Tunisie, c'est une très bonne journée en France. Hein. Ah, c'est clair. Donc voilà. Regarde, il y a les oiseaux qui ont retrouvé du bait de fiche là-bas. Ah, puis ça te met ces craquettes là quand je gère. Tu te prendrais dans une souche, ça ferait pareil. Ça puis il est plein jus là. Et il rentre dedans. Là. Pas vilain les gars. C'est vrai? Ah. Oh t'as vu? T'as vu il m'a attaqué? Ah, tu as vu lui, pas, il est dans remonte le le courant. Ouais, mais sur le côté là, regarde. Ah oui, mieux. Beaucoup mieux. Oh là oui. Ah ouais, carrément bien même.
Ah non, là je suis au leurre dur, là T'as je gère comme un fou. Là, il aurait sauté déjà, je pense. Poisson sur la pointe du Wed. C'est pas gros. Ah, attends, là pour l'instant j'essaye de gérer ce truc là. Ah. Ah, c'est encore une céréale. Pas grave. Là, c'est le moment le plus tranquille du combat, on va pouvoir faire ce qu'on veut, après ça va revenir à la merde. Ouh. Elle arrive. Ah, décroché. Elle a été prise encore sur le côté là. La vache. Elle était plus petite que celle d'hier. Waouh. Donc ça c'est le Surf Walker. C'est la plus grande taille là, je crois, la 180. Donc celui-ci c'est le modèle sinking, donc c'est pratique, ça se lance encore plus loin que les modèles flottants. Si vous voulez faire des pauses, il faut prendre le modèle flottant. Mais là le modèle sinking, il part vraiment plus loin et dès qu'on l'anime en fait, il est émergé à peu près là jusqu'à hauteur des deux triples. Et il y a le nez qui vient flapper comme ça en surface, exactement comme le fait une orphie quand elle est chassée. Et les orphies ça fait partie des proies favorites des gros poissons, des bars aussi. Donc là c'est super, quelle action, génial, génial, super leurre. Et d'ailleurs, bon, en France, vous voyez ce que je veux dire, pour les pêcheurs du port, c'est exceptionnel. Mais je sais que les pêcheurs de Liche l'utilisent déjà. Bon, j'y retourne, je vais voir si je peux avoir une autre touche. Ouais, là je suis sur le plateau, je vais me faire la casse là tout le long. Ah, il est derrière le poisson, il est derrière. Parfait. Oh, incroyable. Je pense à ta sergale. Oh. Ah ouais. Oh. Ah ouais. Oh. Non, c'est un joli loup. Ah, il est beau celui-ci. Attends, déjà faut que je le chope, c'est bon. Hein. Il est énervé là, celui-ci. Ah, il est beau celui-ci. Voilà. Je vais pouvoir le gérer. Exactement ce que je disais il y a moins d'une minute avec la céréale. Ben voilà, hein, ce Surf Walker sur les jolis bars, il est redoutable. Là le poisson a suivi. J'étais trop près du kayak, j'ai marqué une pause qui d'habitude avec les gros poissons est pas top. Parce qu'au début je pensais à une céréale ou à un tassergale. Et là en fait le fait qu'il ait coulé justement, il est venu le chercher juste sous la surface, ça a fini de le décider. Donc ça c'était super. Bon, on a beaché les kayaks sur une petite île où d'ailleurs les oiseaux viennent pondre, il y a plein de petits œufs, faut faire attention. Et là on s'est mis dans le courant sur le plateau en bordure du web principal là.
Et pourquoi on a laissé tomber le plastique, là on a mis du plomb. Alors toi je crois que tu as commencé à pêcher avec un Slim Jig Minnow, c'est ça? Non, non, c'est... Ah non, la légende de chez nous. Exactement. Tourne-toi du côté caméra si tu veux qu'on t'entende. Avec quoi Le tu petit pêches? Cosprat, 18 grammes exactement. Voilà, il est là. Voilà, vu qu'il n'y a pas trop de fond, je me suis mis en 18 grammes pour pas accrocher le fond. Et comme ils tombent dans l'eau, on ramène en linéaire en faisant en danginant. Et quand ils sont présents, ça tape à tous les coups, quoi. T'as pris loin à chaque fois? Ouais, ouais. Voilà, là. Hop, mais. Ah bah allez, Où je l'ai pris? Tu vois? Tu as vu les caboutures? Ok. Ah, là c'est plus beau, les gars. Ah oui. Bien. Oh, ouais. C'est plus beau que ce que j'ai pris avant. Ouais, il est tout joli. Bien joué, gros. Voilà. Il faut faire une photo aussi. Et voilà. Comme ça part. Impressionnant. Bon pour le coup moi aussi je mets du plomb parce que c'est vrai qu'on est assez loin des poissons, il faut lancer loin. Bon, c'est vrai que le Gravity Runner, on voit ça part à dash. Le seul truc c'est que là maintenant on a abandonné le plastique, on a laissé les liches derrière nous où je peux encore m'en sortir. Alors là sur le plomb normalement Salim va mettre une correction, ça c'est un peu évident. Je vais essayer de me défendre et au pire je serai son photographe ce moment de la journée, mais je sais que ça sert à rien que je lutte trop. Voilà les gars, encore au petit Cosprat, 18 grammes. Bon, j'ai enlevé le trip derrière pour les algues, il y a trop d'algues. Et regardez, ça marche avec un simple assist hook. Ça le fait, ça le fait. Donc là on est dans une zone où il n'y a pas beaucoup d'eau mais beaucoup de courant. Et bon, c'est blindé de loups. On a énormément de loups, ou des bars comme vous préférez. Mais là en ce moment il y a les éclosions, il y a énormément de crevettes. Donc du coup ils sont focalisés sur les crevettes. Donc ils réagissent pas beaucoup sur les leurs. Et de temps en temps ils sont plus là pour de l'agressivité que pour manger. Parce que là c'est vraiment la saison de la crevette. Donc là ils se gavent de crevettes. Et à un moment donné, ils vont un peu laisser tomber les crevettes, ils vont taper un peu sur les leurs. Enfin, on espère. Ça fait toujours ça en général 1 heure ou 2 heures après la montante. Donc vous voyez là, toutes les chasses qu'on a vues là, c'est surtout sur les crevettes. Bon, on va continuer à insister, on arrive quand même à toucher quelques poissons, mais difficile avec les leurres et les herbiers. On a pas mal de posidonie là en suspending là, donc c'est un peu galère. Victoire par KO du plomb. Là, moi avec mon plastique, rien du tout. Là, Salim et Mourad, ils ont fait des poissons. Bon, surtout Salim. Salim, c'est l'alchimiste de la bande. Tu lui donnes du plomb, il te fait de l'or. On va reprendre les kayaks, on va traverser parce qu'en fait, la chasse de mouettes s'est déplacée en face. Et surtout, on va casser la croûte. On va peut-être fermer les yeux 5 minutes. Ah, et se couvrir un peu parce que j'ai des frissons là. Je vois que Marseillais, là, on dirait un vieux poulet rôti. C'est clair. On se casse. Voilà,
après cette correction ce matin en wading où j'ai quand même pas fait grand chose là avec les casting jigs. On laisse passer la marée montante, on va redémarrer à la descendante et je vais pêcher au minnow, et en particulier au sea bass minnow qui est un petit leurre que j'aime beaucoup. Alors c'est un leurre qui a été développé à la base pour les poissons assez difficiles, les short bites, les piques touches, les choses comme ça, et qui est même développé pour faire ce qu'on appelle du minnowing, c'est-à-dire en fait on mouline en récupération continue sans animer le leurre, et en fait ça imite vraiment une proie qui glisse dans l'eau, et d'ailleurs le rattle a été légèrement étouffé de manière à ce qu'il fasse moins de bruit, pour que les poissons s'engagent plus, même quand ils sont pour l'activité alimentaire, à venir pincer le leurre. Et c'est pour ça que là, vous voyez, sur la version 120 cm, là j'ai laissé les 3 tripes, vous voyez, il y a 3 tripes assez fins de fer pour que vraiment ça colle à la mâchoire et qu'ils le prennent. Ceci dit, même si ce n'est pas un jerkbait minnow, que c'est juste un minnow, on peut en faire un jerkbait minnow. Là, par exemple, j'ai enlevé ce triple-ci. Et vous savez, les tripes, ça fait comme les quilles, ça leur permet au leurre de se stabiliser. Donc celui-ci, j'en enlève un, puis de vous à moi, ça abîme moins le poisson, moins de risque pour nous de se blesser. Mais surtout, là maintenant, quand je le jerk, eh ben, il fait des grands darts, il part vraiment sur les côtés. Et pour le coup, ce rattling qui était assez étouffé, eh ben là, je le fais crier sous l'eau et c'est très agressif pour les poissons. Alors la version 140 que j'ai entre les mains pèse déjà plus de 20 grammes, donc en plus, ça s'envoie comme un missile. La petite version en 120 mm fait 12 grammes et demi. Il y a aussi des versions flottantes et coulantes, donc selon les distances que vous voulez atteindre, selon la salinité des milieux aussi que vous pêchez, et puis les pauses que vous voulez faire, parce que c'est un super leurre pour faire des pauses, et ben, ça sera plutôt une version flottante ou une version sinking. Mais les deux tailles existent dans les deux versions, et à chaque fois c'est décliné en 5 coloris. C'est vraiment un très bon leurre. Hier ça a marché très fort avec ça, j'espère que ce soir je pourrai réitérer l'exploit. Donc je vais faire comme ça, et certainement je vais quand même enlever ce triple pour pouvoir lui aussi le jerker. Voilà, encore un poisson pris sur le côté, ça. Ok. Ouh, belle attaque en surface à 5 mètres du kayak. Quel pays, quel pays. Encore le surf walker, hein. Ok. Ok, c'est pris n'importe comment. Pris n'importe comment. Je vais l'aligner. Bon. Oh, je vais enlever le surf walker. Ok. C'est bon. Super. Voilà. Belle attaque à quelques mètres du kayak. Je viens juste de commencer là, ça fait 10 minutes. Je suis vraiment super content. Enfin, c'est un petit poisson, mais quelle bagarre. Puis encore une fois, un problème de tous ces stick bait, hein, c'est des attaques manquées un peu prises par le côté. Je vais la remettre à l'eau. Dis-moi Numa, il te reste un surf walker 180 coulant s'il te plaît? Pourquoi t'as un flottant toi? Ouais, j'ai un flottant. Ouais. Ouais, tu sais Salim, moi je pense que ça vient surtout beaucoup de la qualité de l'animation. Tu veux le linéaire? Tout ça je ferai des pauses. Je sais pas si ça va changer quelque chose. Mais... Belle. Désolé, c'est sûr, c'est pas si dessous là. Tu as vu les sports? Oh, cette explosion de malade. C'est possible qu'il y en ait encore là-bas. Je suis désolé, Salim, là. Là, il y a un steak, là. Il va falloir que je suive là. Il y a gros là.
Voilà, explosion de malade en surface là. Tout à l'heure on les cherchait. Un peu galère aujourd'hui. On la voit, elle est là-bas. Ok. Bon voilà les gars. Donc l'heure de surface, elle est venue un peu comme une folle là. Donc du coup elle s'est piquée dessous, mais voilà, parce qu'elles attaquent, elles sont très agressives là quand elles arrivent là. Bon, on est en début de saison, donc c'est pas les grosses pour le moment. Mais bon, ça fait des beaux combats là. On est en 30-40 livres là. Donc ça fait des jolis poissons pour le début de la saison. Donc voilà, bon, une belle petite liche de Tunisie. On va la repartir, elle est fatiguée. Et bon. Ben cool, ça va, elle est bien repartie. Elle est un peu fatiguée là parce que le fait qu'elle soit prise sur le côté dans l'attaque, elle a énormément forcé. Donc, mais c'est bon, elle est bien repartie. Les poissons sont encore fixés sur les crevettes, mais en les agressant, cette fois-ci avec un Sandil V2, parce que là avec des tripes ça passe pas, il y a trop d'herbiers. On arrive quand même à en déclencher quelques-uns. Il n'y a pas que le plomb dans la vie. Ça fait énorme. Ah B. Il est beau, hein. Voilà, on a moins de touches hein, que d'habitude, là ils sont. Mais on a des plus beaux poissons là. Grâce à des Sandil V2 animés avec pas mal d'agressivité. Bon en fait le délire c'est comme ils sont sur les crevettes, si on passe pas juste à côté avec un leurre assez agressif, là juste ils prennent pas. Petite séance de sport finie. Bon, il est temps de partir. On a juste pêché le début de la montante. Là, de toute façon, il y a trop de courant, ça devient dangereux, on va se faire emporter. Les pêcheurs locaux n'ont pas fait grand chose. Finalement, c'est le Sandil V2 qui s'en est bien sorti. On va dire qu'il a été bien mâchouillé. Bon, en réalité, c'était un peu maigre, mais des plus jolis poissons. Alors certainement des individus de plus grande taille qui sont aptes à pouvoir chasser les plus petits. Donc là, c'est carrément territorial, hein. Il vient pousser un concurrent. Éventuellement, peut-être essayer de gober un poisson si ça lui passe très près de la bouche. Mais bon, ces crevettes, là, pour l'instant, c'est pas facile d'avoir un leurre qui imite une petite crevette. Il faudrait peut-être pêcher à la mouche, je sais pas. En tout cas, c'était bien sympa. Alors ce Sandil V2, c'est un peu le binôme du Savage Minnow. Et c'est deux formes différentes et il faut savoir que selon les régions en France, c'est parfois le Savage Minnow qui marche mieux, parfois le Sandil V2, il faut essayer. Après il y a les coloris de votre secteur, mais généralement vous les connaissez. On a un petit système qui s'appelle ProPeg qui permet de se passer de colle. Il s'agit en fait, vous voyez, d'un morceau de cure-dent qu'on vous donne même tellement on est sympa, qui vient en fait bloquer le leurre. Vous voyez, si je tire dessus, je vais libérer le... Ah bah, je l'avais même collé celui-ci pour être sûr, vous voyez. Hop. Voilà, je libère cette petite partie en métal. En réalité, il n'y a pas besoin de coller. C'est même pas moi qui l'ai collé d'ailleurs, c'est que je l'ai sorti du packaging et on vous les colle en plus pour que ça soit sympa. Et il y a un petit système, vous choisissez hameçon droit ou texan. Donc c'est vraiment sympa. Et là, ça m'a bien sorti d'affaire. On y va, à table. Et voilà.
cette expédition tunisienne touche à sa fin. Et il nous reste surtout à remercier Mourad qui nous a accueillis sur son camp de pêche. Camp de pêche qui est ouvert combien de temps maintenant? Bon, ben, du coup, je démarre ici. La saison démarre de avril jusqu'à fin juin. D'accord. Donc là, on est sur la saison du loup, du tassergal et de la liche. Ouais. Donc, Tassergal qu'on a fait que décrocher, donc on les a pas vus. on n'a pas eu trop de chance sur les tassergal. Bon, après, c'était une histoire de météo, mais ça, on en parlera. Alors, moi, ce météo. qui est intéressant, c'est que par exemple, les pêcheurs français qui pêchent le bar ou le loup selon où ils se situent, ici, ils peuvent en prendre plein, parce que même si c'était difficile, on l'a bien vu, puis c'est la difficulté de. C'est quand c'est difficile qu'on voit si une destination est bonne. Et là, on a fait du poisson grave, donc on n'a pas tout montré, donc c'est vraiment déjà régalé. vraiment. Et en plus, parfois, il y a un petit peu de difficulté technique, ça ajoute un peu de piment au truc. Hein. Je pense que plus on est aguerri, mieux c'est. Mais quand même, on peut aussi toucher à des espèces un peu plus exo. Alors les tassergales, on les a tous décrochés, comme ça c'est réglé. Mais il y a quand même ces fameuses liches là. On Ça, a c'est eu les liches, exceptionnel. ouais, les liches d'ailleurs, tu en as fait l'expérience. Pour tes premières liches, Ma première liche, je l'ai magnifique. faite ici. Ouais. Tu vois. Bon, on en a eu quelques-unes de toucher. Bon, Salim aussi. Oui, décrocher, toucher, louper, Vu. vu, voilà. Là, il se passe toujours quelque chose. En fait, le temps de pêche est. Sur ces liches, en plus, c'est vraiment une petite expédition. C'est sympa. Tu pars avec le kayak Ouais, là, et tout. les spots sont pas très loin, tu vois. Et du coup, Et en plus, se pêcher ces weds, là, c'est intéressant parce qu'il y a un petit peu de placement de bateau. Alors, le travail du guide est important parce que nous, je pense qu'on aurait fait n'importe quoi du début à la fin. ouais, il fallait bien se placer, mais après, vous avez compris le truc. Et c'est vrai que là, sur les périodes où on est, là, bon, il y en avait pas mal de petites. Et après, ça arrivera un peu plus grosses, quoi. Ouais. Voilà. Donc, Et alors, il faut savoir que si cet endroit est si poissonneux, c'est aussi parce que il est préservé. Il y a des politiques de gestion du milieu. Et d'ailleurs, on a pu observer des tortues. ouais, exactement. On a trouvé un poisson pilote sur une liche. Sur une liche, incroyable. Incroyable ça. Incroyable. J'imagine que tu découvres tous les jours de nouveaux trucs. Ouais, chaque fois ici, on est dans le sud de la Méditerranée. Donc on voit des espèces un peu plus exo que chez nous. Ah oui, complètement. Voilà, complètement, tu vois. Donc, Même s'il y a des tassergales à Marseille, Ouais. on les voit pas comme ça dans si grand nombre chassés au Non, milieu pas des autant, loups. pas autant. et dans si peu d'eau aussi, vous avez vu, Exactement. sur les liches et tout ça, donc c'était un régal. Vous savez, de pêcher dans pas Ah, beaucoup c'est clair. d'eau quand on passait en kayak et tout. Donc voilà, on a, ouais. Il y a du Pas mal de potentiel. choses. Et puis en Il y a plus, du quand on potentiel. vient, la semaine est trop courte parce qu'on pêche un peu en wadi, on pêche un peu du bord, on pêche un peu en kayak. C'est vraiment sympa. On a même essayé d'aller un petit peu faire des dérives en kayak pour essayer de choper une espèce un peu plus de fond. Ouais. Sans succès parce qu'il y avait trop de vent, on est vite parti. Puis on était parti sur nos liches, là, ça nous a un petit peu. Ça nous a tapé dans l'œil cette affaire. Mais donc il y a vraiment pas mal de choses à faire. Toi, Salim, comment t'as ressenti le truc? Ben moi j'ai trouvé le site très intéressant, enfin, c'est hors temps, c'est le rêve de tout pêcheur du bord d'être de loger dans un endroit comme ça et faire même pas 10-15 pas et commencer à pêcher du bord quoi. C'est le rêve de tout pêcheur de bord. Sous les fenêtres, on écoute Ah, la c'est- mer. En c'est plus, ici, terrible, il y a hein. du courant. On a l'impression d'être en rivière par moment. Exactement, ouais, c'est ça. Et quand il n'y a pas de vent, on peut même écouter des chasses la nuit. Donc c'est l'atmosphère. Quoi. C'est Et vraiment par sympa. contre le guidage est très important. Parce que moi pêcheur du bord, si on même pas de guide ici là, ben, c'est très compliqué avant de trouver la pêche quoi. En plus, Mourad, je dois dire, nous a étonnés parce qu'on écoute toujours les conseils des guides. Moi, on essaie toujours aussi de faire nos trucs. Tout ce qu'il nous a dit, c'est réalisé. Ah c'est Donc, réalisé, ben oui, c'est clair. c'est Ouais, qui après, connaît. voilà, j'ai mis du temps aussi à comprendre, ouais, attention. Et j'en apprends encore aujourd'hui. Il faut savoir que de toute façon, dans la pêche, tu le sais, hein, on en apprend tous les jours. Hein. Et c'est vrai que j'ai mis pas mal de temps à comprendre un peu les techniques, comment on en discuter sur, tu vois, sur les courants, sur, Ah, moi j'ai beaucoup sur les appris. marées. Moi j'ai énormément appris, Sur les surtout, marées. surtout que il y a des endroits chez nous qui ressemblent, bon pas à ça quoi, Ouais. mais plus ou moins il y a des gros coefficients de marée, Mhm. surtout quand nous c'est les étangs salins, Oui, quand ils se vident, exactement. ça fait des gros coefficients tout ça, et c'est pas mal de savoir comment pêcher dans le courant, tout ça, moi j'ai beaucoup appris. Quel Vraiment. moment de la marée? Parce que À pour un quel moment Méditerranéen, les moments de la marée, c'est quelque chose d'assez abstrait. Oui. Ouais. En façade atlantique, c'est autre chose. Oui, c'est pas pareil. Donc là, c'est intéressant parce Ah que ouais, c'était c'est- comme la Méditerranée chez toi, mais un peu amplifié. Donc on Mhm. voit tout vraiment. Pour le Ah coup. ouais mais c'est clair que moi je repars enrichi quoi. Ouais. Mais vraiment Non, c'était vraiment J'ai une beaucoup super appris. destination. Je te Et remercie puis, infiniment. avec plaisir. Après, Ouais, merci, comme Mourad. vous voyez, c'est un grand plaisir de vous avoir reçus. Mais comme vous voyez, tu vois, on n'est pas très loin de la France, de l'Europe. On est à 2 heures. Allez, 3 heures de Paris maximum. Et puis pour cette Et, qualité de destination, je trouve que c'est extrêmement voilà. abordable et sympa. Pas très loin. Bon, après, c'est quand même pour des personnes qui sont quand même avec
un peu aguerri physiquement et avec un peu d'expérience de pêche. Parce que les conditions font que, voilà, c'est du kayak. Bon, on a de la pêche du bord et tout, mais le gros quand même se fait en kayak. Pour aller découvrir les liches, les gros tassergales et tout. Donc je dirais qu'il y Ça a se du fait plus poisson, en kayak, mais ouais. ça tombe pas tout cuit dans le bec non plus, quoi. Voilà, C'est ça, il faut aller le chercher et le poisson est là, il nous attend. Donc, mais il faut y aller. Ah oui, il faut le Et chercher. on y va en kayak. Donc quand on pédale toute la journée, Ça fait on a mal. un peu les conditions physiques. Ça fait Mais mal aux c'est jambes. bon pour le sport. C'est ça, ça fait du bien. Et en parlant de ça, les gars, si Ouais. on y allait. D'ailleurs, on va y aller, ouais. C'est clair. Ouais. Bon bah merci les gars. Continuez à nous suivre Ouais. sur Savage Gear France. Allez visiter le site tunisiafishing.com. Et puis on a mis toutes les coordonnées en bas et on vous en reparlera souvent, je pense, puisqu'on va extraire plein de petites vidéos pour les autres réseaux sociaux. Très bientôt. Tu veux le mot de la fin? Ben, merci à vous et go Go fishing. fishing. C'est Go parti. fishing. Go Tunisia fishing. Go Tunisia Fishing.